Well, shake it up, baby, now. Shake it up, baby. Twist and shout. Twist and shout. Come on, come on, come on, come on, baby, now. Come on, baby. Come on and work it on out. Work it on out. Well, work it on out. Work it on out. You know you look so good. Look so good. You know you got me going now. Got me going. Just like I knew you would. Like I knew you would. J'aime beaucoup les groupes de rock, dont Pink Floyd. Ouais. J'ai vu Roger Waters en concert, je suis allée voir David Gilmour, Ouais. puis voilà. J'ai vu aussi un groupe qui rend hommage. Je suis fan de folk, enfin pas à proprement parler fan, mais j'aime beaucoup la folk. Moi, je suis fan de reggae. Hip-hop, tout style de hip-hop. Moi, en ce qui me concerne, j'aime beaucoup la musique classique. Alors là, quand je dis musique classique, je parle de la musique savante occidentale écrite. Beaucoup de styles. Je suis fan de beaucoup de styles de musique. En fait à peu près tout, sauf quelques styles comme le hard rock, metal. Je peux autant écouter du AC/DC comme passer à du Alain Bachung. Alors moi, je kiffe Fat Freddy's Drop. D'ailleurs, hier, pour vous montrer que je suis une vraie fan, j'ai pris le bus, je suis allée à Lille. J'ai pris le bus donc à 14h. Je suis allée à Lille, je suis arrivée à 17h, j'ai vu mon concert. Après, j'ai passé la nuit à Lille et j'ai repris le bus ce matin à 5h50. Donc je suis une vraie fan. Mac DeMarco, la vraie musique. J'aime beaucoup musique indé, un peu rock, un peu psyché. Bach, Beethoven. Necfeu, Alpha One, un 995. Bah ouais, la base non, la base, Paris Sud. Mais ça peut être très bien aussi Monteverdi, Palestrina. À du Wu-Tang Clan, à passer par du Doc Gynéco, j'écoute vraiment de tout quoi. J'aime bien en ce moment écouter Chill Bump. Moi je suis fan de Jim Morrison et des Doors. Donc très bien, pourquoi pas Stockhauser, Boulez. André Esparcieux disait « Il est des sentiments si intraduisibles qu'il faut la musique pour les suggérer. » C'est sans doute pour cela que la musique est l'art le plus vieux du monde. Même s'il est réellement difficile de dater son apparition, des chercheurs ont récemment découvert des flûtes en ivoire de mammouth vieilles de 35 000 ans. Des gammes pharaoniques à la musique minimale, de la musique hébraïque à la musique spectrale. Il n'est guère de civilisation qui, tôt ou tard, n'ait développé son propre système musical, ou n'en ait adopté un en l'adaptant à ses nécessités et à ses goûts. La démocratisation de la radio a permis à la musique de prendre une place de plus en plus importante dans notre société de consommation de masse. La télévision, quant à elle, s'est chargée en plus de transmettre son message, de construire à l'artiste une image. Désormais, le libre accès à Internet bouleverse les mœurs et révolutionne l'industrie musicale dans une société en constante évolution. Bref, l'accroissement exponentiel de la diffusion musicale et l'émergence de cette société d'information et de communication qu'est la nôtre a entraîné la naissance d'un mouvement d'un genre nouveau, la fanmania. À mes yeux, l'intérêt du sujet réside dans l'extension d'une définition et de représentation de cette pratique culturelle qui supportera certaines de nos prénotions et qui en détruira d'autres. Par exemple, il serait intéressant de trouver un lien entre attitude de fan et déviance. Hey kids. This is a tasty burger. Personnellement, j'associerais le terme fan au terme cri, adoration, groupie, adolescent. Bien sûr, ceci peut paraître un peu cliché, mais aujourd'hui, l'association devient de plus en plus réaliste, au vu de jeunes idoles telles que Rihanna, Drake, Justin Bieber et consorts. Admirateur, enthousiaste et passionné, le fan est un individu qui éprouve une forte admiration à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes. Le terme vient du mot fanatique. Ceci peut donc expliquer l'aspect religieux qu'un fan développe pour la ou les personnes qu'il adore.
En effet, certains fans de musiciens ou de groupes musicaux paraissent vouer un culte à leurs idoles. Ainsi esquissée, cette définition s'étend du fan en tant qu'individu qui se distingue des uns et se confond aux autres par son admiration, qui varie en termes d'intensité, au lien qui rapproche les fans de musique entre eux, à travers ce processus de construction sociale et identitaire qu'est la fanatitude. Il convient donc de se demander qui sont les fans, comment le sont-ils devenus et comment agissent-ils en société. À travers des concepts d'identification, d'assimilation, de différenciation, d'intériorisation ou encore d'extériorisation, nous allons constater qu'il existe différentes variables à la construction individuelle du fan, telles que la supposition de l'existence d'une relation privilégiée entre le fan et l'artiste, l'effet de mode ou encore le positionnement du personnage artistique comme modèle de vie. Il existe des convergences et des divergences entre les caractéristiques étudiées pour chaque variable de construction identitaire, telles que le rapport entre l'âge et l'attitude de fan, les justifications, les considérations, une distanciation par rapport aux autres fans. Comme divergence, on peut voir par exemple que tous les fans n'ont pas la même connotation ou définition du mot fan. Il nous faut alors étudier les causalités endogènes et exogènes qui incitent l'individu à devenir fan et qui mènent ainsi à une construction de soi. Fan, je pense que étymologiquement ça vient de fanatique. Fan, je dirais passionné. Une personne qui respecte un artiste pour ses qualités musicales, en l'occurrence, puisqu'on parle de musique, pour ses qualités musicales et peut-être sociales aussi. Un fan, c'est juste quelqu'un qui aime la musique. Voilà. C'est plus le côté social de la musique, quoi. Du coup, c'est un lien complètement irrationnel avec quelque chose. Donc c'est propre à la musique finalement, puisque la musique c'est peut-être l'art le plus irrationnel qui soit, du moins le moins intelligible, le plus sensible, quoi, qui touche le plus tes sens. Fan, c'est un mec qui apprécie un artiste pour ce qu'il chante, pour ce qu'il est. On peut être fan de plusieurs personnes en même temps sans être forcément un fan hystérique. Pour moi, un vrai fan, c'est quelqu'un c'est un style groupie, quoi. Je sais pas, se tatouer Johnny Hallyday sur l'épaule, tu vois, donc non, ça je trouve ça un peu trop. Pour moi, être fan, c'est un soutien indéfectible. Qui fait que tu vas apprécier certaines musiques plutôt que d'autres. Et ouais, c'est vraiment montrer que tu l'aimes aussi. Être fan de musique, bah, c'est s'abandonner complètement à cette musique. Complètement lâcher prise, ne pas savoir pourquoi on l'écoute. Parfois on découvre des musiques de manière totalement hasardeuse. Parfois on s'y intéresse parce que quelqu'un t'en a parlé. C'est souvent comme ça d'ailleurs, ce qui fait qu'on parfois on écoute des musiques très diversifiées parce que en fait, en fonction de tes interactions dans ta vie, tu as pu entendre certaines choses, etc., être sensibilisé à d'autres. Et du coup, je pense que être fan, c'est prendre une certaine place dans la société. C'est un style de musique qui me correspond assez bien, tant dans les mouvements de la musique, la musicalité, la mélodie, tout. J'aime beaucoup les textes du Morrison. J'aime beaucoup les mélodies, j'aime beaucoup me laisser aller dessus, ça m'entraîne. Je me suis un peu construit avec, donc j'ai grandi avec ça. Ça me rappelle plein de moments, ça me rappelle ma famille. Et en fait, ce que j'aime bien dans les danses, c'est qu'il y a un peu des chansons pour tout. Et du coup, à chaque moment, tu peux écouter une chanson qui correspond à un passage de ta vie, au moment où tu es en train de vivre. L'urbanisme de la musique et de la variété hip-hop. C'est plein de montées en puissance, et c'est des trucs que j'aime bien. Ça me fait ressentir des choses, ça correspond assez bien à mon environnement, tout ça. J'aime bien. Je suis plutôt fan quand je suis dans ma chambre tout seul. Ouais. En société, j'aime beaucoup rencontrer des gens avec qui on écoute le même style de musique, échanger, parler de nos passions, de communiquer là-dessus, de se faire découvrir des trucs. Ça j'aime beaucoup, c'est un rôle social assez important. Je pense que je suis un fan introverti. Je ne vais pas l'exposer à fond après.
plupart des gens que je connais savent que j'aime les Doors. J'ai un t-shirt, il n'y a pas de... Mais c'est pas... je suis pas dans l'extrême de la caricature du fan, tu vois. Quand je rentre chez moi, je suis fatigué, j'écoute un peu de ça et c'est parti, je suis en forme et là, j'enchaîne avec une grosse soirée. C'est difficile de dire qu'on est fan de musique classique, on est fan de... Si tu veux, ça reste un terme assez récent d'être dire on est fan d'eux. Et pour de la musique qui est très ancienne, enfin qui a une tradition ancienne, je veux dire, c'est bizarre. Être fan de baroque, être fan de Bach, tu vois. Même si ça s'emploie, faut vivre avec son temps. Hein. Mais voilà, c'est bizarre. Par contre, tu vois, je dis beaucoup plus facilement, je suis fan des Beatles. Bah, j'ai tout leur album studio, quelques albums live, et j'ai des t-shirts, je crois que j'ai un ou deux stylos, j'ai un mug que j'aime beaucoup. Je suis pas le genre de fan à afficher des posters d'artistes dans ma chambre ou des trucs comme ça, mais c'est vraiment, je vais m'intéresser à un artiste, et puis je m'en intéresserai à un autre à un moment, et puis je reviendrai peut-être à celui-là, etc. Bah, c'était un cadeau, et j'ai plein de tasses, plein de mugs chez moi, mais tu vois, je l'aime bien parce que je sais qu'il est à moi. Et s'il y a 2 mugs et qu'on est 2 à vouloir un café, je veux bien qu'il me laisse le mien, ouais. Moi, ce qui m'a vraiment fait aimer la musique classique, c'est la musique de film, en fait. J'ai redécouvert la musique classique grâce à la musique de film, Le Seigneur des Anneaux. La musique du Seigneur des Anneaux, que je trouve d'ailleurs toujours superbe. Je sais pas, en fait j'ai grandi dans des bars, donc du coup en fait mes parents ils me traînaient de bar en bar depuis que j'étais petit, donc j'ai toujours passé mon temps dans la voiture à écouter de la musique, écouter Chant de France, Skyrock, écouter des mecs dans les bars chanter des musiques paillardes. Je pense que tu deviens fan à un moment où c'est presque, comme on dit, c'est irrationnel, c'est de l'amour finalement. Tu ne sais plus pourquoi, mais tu aimes, ça te fait quelque chose. Au début, en fait, ça a été surtout la musicalité, la mélodie des chansons. Et ensuite, j'ai regardé Marley, le documentaire sur Bob Marley, qui m'a justement donné une nouvelle vision sur ce qu'était le reggae, sur les valeurs que ça véhiculait, et tous les messages de paix, d'acceptation des diversités, etc., qui m'a fait justement donner une nouvelle vision sur le reggae qui est plus personnelle et plus profonde, je pense. Quand tu regardes les vidéos de l'époque des Beatles, mais tu vois les filles qui gueulent, qui pleurent dès qu'elles les voient, c'est absurde, c'est fou, c'est incroyable. Et alors après, est-ce qu'elles étaient plus fans d'eux que de leur musique, ça c'est... Je vais pas dire qu'il y a une mode avec le hip-hop, mais il y a une façon de s'habiller. Il y avait avant il y avait les baggy, maintenant on va dire que c'est plus les skinny. Enfin ça change, c'est comme c'est les bombers. Ouais, c'est ça. Ça varie avec la société. Et comme la musique, le hip-hop évolue aussi. Maintenant il y a plus de trap, hip-hop trap maintenant. Voilà. L'image que l'artiste donne de lui, c'est déterminant. Regarde Lady Gaga et Madonna, etc. Tout ça, c'est des bêtes de scène, mais qui jouent vraiment plus sur l'image que sur la musique. Spotify aussi beaucoup avec les playlists collaboratives où on peut créer une playlist à plusieurs, on peut suivre des potes et leur playlist à eux, et c'est des moyens qui sont très faciles pour trouver de la musique rapidement. En tout cas, j'ai rencontré des gens avec de la musique. Clairement, rien que même des gens que je connaissais pas, que des potes invités chez WAM par incruste, et rien qui touchait mon ordi pour mettre de la musique, je savais pas que c'était et ils m'ont mis des sons que je kiffais, et donc du coup, vas-y. Moi, la musique, j'écoute tous les jours, je peux pas ne pas écouter de la musique tous les jours. Le matin, je me lève, j'écoute de la musique, le soir, je me couche, j'écoute de la musique, dès que je suis dans la rue, j'écoute de la musique, dès que je suis avec des potes, j'écoute de la musique. Mais je vais pas forcément tout faire, m'acheter des produits dérivés, etc., des groupes dont je suis fan, etc. Je suis pas un fan hystérique. Après, fan, j'aime pas trop le terme parce que ça a une connotation un peu péjorative. Ça me fait un peu penser aux groupies hystériques qui... Si tu veux, le fan, ça se voit vraiment tout le temps dans sa personne. Rien qu'en le regardant, je pense que tu peux savoir un peu de qui il est fan. Je préfère passionné. J'aime pas trop le terme être fan d'eux, parce que je trouve qu'il a une connotation aujourd'hui plutôt péjorative. Quand je parlais de la connotation négative, c'était plus dans l'effet de masse. Dans l'effet de masse que ça engendrait, effet de masse qui n'était pas forcément justifié, si tu veux.
Pourquoi être fan de Justin Bieber alors que sa musique n'est pas forcément très intéressante? Bon, mais c'est parce que, peut-être parce que on joue sur une image du petit garçon beau gosse, etc., parfois un peu rebelle. Bon, ça plaît aux jeunes filles. Every morning when I wake up, money on my mind, go time to get caked up. Sunshine coming through my blinds, I'm living, but really though it's never enough. 10 billion, that's a must. Living in California.